Ah ouais, le pin-up burger, pas mal. Le burger a la même coiffure que Sandrine. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à l'abri, je suis au chaud, je suis à la porte de Versailles pour le salon Sandwich & Snacking Show, mais plus précisément pour la Coupe de France du burger. C'est vrai que depuis toutes ces années, j'en ai rencontré des champions de France de burger, ou des champions potentiels en tout cas. Vous vous rendez compte que la France est le premier pays consommateur de burgers en Europe et qu'il y a plus de 25% des restaurants qui proposent des burgers à leur carte en France. Là ici à la Coupe de France de burger, tous les ans, il y a du monde qui participe, ils envoient leurs recettes en fonction du thème. Donc cette année le thème c'est Rock'n'Burger, donc on va avoir des burgers rock'n'roll normalement. Ils envoient leurs recettes, leurs photos, l'affiche, et il y en a 25, 5 par région, qui viennent ici pour cuisiner en live leur burger et le faire goûter au jury. Donc je fais partie cette année encore du jury. Le président c'est Arnaud Baptiste. Il y a aussi d'anciens champions de burger qui sont là, notamment Christophe qui a gagné l'année dernière, Nicolas qui avait gagné en 2018. Bref, on va recroiser du beau monde, et puis c'est vrai qu'il y a des restaurateurs à force que j'ai l'habitude de retrouver parce que chaque année ils sont sélectionnés. Venez avec moi, Rock'n'Burger, let's go! Allez, regardez, il se met bien le président du jury, là, faut tenir toute la journée, attention. Ah bah ouais, mais là c'est que le début en plus. On n'a pas mangé hier, hein. On s'est préparé. Coucou. Comment tu vas, Antide? Ça va et toi? Ah là là, ça fait plaisir. Antide, j'étais allé la voir à son resto l'année dernière, et là cette année, de retour à la Coupe de France de burger. Tu nous prépares quoi? Je prépare un burger, là c'est des pickles de noix vertes, fait en lactofermentation. Et là voilà, je suis en train d'assaisonner mon steak pour qu'il soit bien Pepsi. Et bien sympa et bien gourmand. Et du coup il est rock'n'roll ce burger? Ouais, parce que je pense que Marilyn c'est quand même une figure emblématique des années 50, féminine, ça fait du bien un peu parce que tu vois, on n'est pas comme beaucoup de femmes représentées. Il n'y a que des gros barbus. Ah punaise, ça fait peur du coup. Non je déconne. Mais c'est vrai que du coup ça fait du bien de pouvoir mettre une femme à l'honneur et puis de la rendre un peu rock, Marilyn quoi. De la crème de chèvre, donc c'est du chèvre au lait cru, affiné avec un roux coup de langre. Et vas-y, elle vient d'une autre planète, elle, c'est pas possible. J'adore. Elle est trop cool. Ouais, elle a créé ça, c'est une tuerie. Là il y a du niveau hein. Bah franchement, ça rigole pas. Hein. Ça, Mais je t'avais dit, il m'a dit ouais cette année je vais à la Coupe de France de burger. Ouais. Je connais un peu, je fais tu vas voir, tu vas être bluffé. Franchement, tu vas t'apercevoir qu'en fait t'as jamais mangé de burger, ou en tout cas c'est un... pas des comme ça. Ouais ouais, moi je suis toujours bluffé tous les ans, pourtant j'en mange des burgers. Bah moi aussi j'adore les burgers, j'en mange régulièrement on va dire. Mais là, tu passes. Enfin, chaque burger a l'air d'être vraiment cool et genre peut gagner en fait carrément. Ouais. Tu vois, donc, Ouais. La dégustation ça va être costaud. Hein. Le fromage c'est tête de moine. Tête de moine, ouais, tu sais, c'est le petit fromage avec la toupie là que tu tournes. On n'en voit pas souvent, mais moi j'adore en fait. Et puis le fait qu'il soit découpé comme ça donne une texture. Et ça donne déjà au niveau quand on va le manger, et puis même visuellement c'est trop beau. De ouf. Ça fait bouquet de fromage. Là. Ouais. Ça c'est daikon. Non, ça c'est radis blue meat, Ok. pickles avec charbon végétal. Pour donner le côté un peu haute couture à la robe de Marilyn. Donc c'est quoi l'histoire du burger? C'est le Highway to Hell, donc l'autoroute de l'enfer. Donc forcément, on est en food truck, donc faut que ça roule. Le but c'est vraiment le choc des cultures, donc le rock'n'roll avec beaucoup d'américanité, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais bon bref. Il y a du bacon dans le pain, dans la pâte à pain quand on l'a mis dans le pétrin, plus un petit peu sur le dessus. On a une sauce barbecue qu'on appelle la chimassienne parce qu'elle est à base de chimée, de bière de chimée. Mais là on a ajouté du miel et on a fait revenir les lardons dans le whisky. Donc lardons maison qu'on fait revenir dans le Jack Daniels pour après mixer dans cette sauce de barbecue avec du miel à la fin. C'est trop cool de cuisiner la bière, je trouve que c'est stylé, c'est un produit vachement intéressant. T'as plusieurs variétés de bières, c'est comme du vin, c'est comme du fromage, c'est comme des légumes en fait. Il y a un panel de dingue en fait avec des saveurs aromatiques qui sont plus ou moins développées en fonction des maltes torréfiés. Mais moi je trouve que c'est un super produit. Ouais. Donc ça c'était la finale nord-est. Antide, à chaud, en sortie de terrain. Alors Ouais, c'était chaud quand même. mais t'as vu, t'as fait un truc super compliqué. Ouais, mais bon, après il faut se donner du challenge. Ouais, un peu. grave. Ouais. Là c'est en un temps limité, on n'a pas tout le temps qu'on veut hein. Là t'as fait des vraies préparations. Ouais, là c'était un peu chaud. J'étais un peu ambitieuse, mais au moins c'est passé. Bon, celui-là s'écroule un peu, mais après voilà quoi. Tu t'étais entraîné dans ta cuisine avec le chrono? Ouais, ouais. Bah, avec le chrono, oui, mais c'est toujours pas pareil. Là on vient de déranger, il y a l'animateur, il y a le youtubeur. Il y a tout le monde qui vient parler. Bon Christophe, t'es prêt pour notre jury? Oui. Finale sud-ouest. Guillaume. Alors c'est quoi le programme? Le King, donc référence au King, à Elvis Presley.
Donc en fait on a retrouvé ces sandwich phares qui étaient déjà en premier lieu le cheeseburger. On a compris que c'était son burger, son sandwich phare. Et derrière donc le sandwich préféré que sa mère lui préparait avant chaque concert. Donc 2 tranches de pain blanc, de la banane et du beurre de cacahuète, le tout frit dans du beurre. Donc en fait on a fait le mix des deux. Ça, on a eu vraiment un rapport rock'n'roll années 50. Ok, super. On présente tout sur des supports tourne-disques, je sais pas si tu as pu voir. Ah ouais, magnifique, la présentation. Ils sont fabriqués à l'imprimante 3D à partir de manioc, patates douces et betteraves. Et ils sont peints à la peinture alimentaire, donc ils sont biodégradables. Mais c'est un truc de fou ce que tu me racontes là. Rock'n'roll. Il a fallu vraiment travailler les goûts de mesure, mais travailler beaucoup plus fort parce qu'après, à l'intérieur du burger, vu qu'on fait un crémeux de cheddar au beurre de cacahuète, ça va calmer en fait le côté piquant du piment. Ouais. Ça, c'est des muesli d'oignons doux des Cévennes. Ah ouais. J'ai fait avec de la fécule de maïs et à la chapelure panko. Et on les a enrobés au sirop d'érable. C'est des bao? Ah là là, ça y est, le champion. Il avait gagné avec un bao burger l'an dernier. Dès qu'il voit ça, il est tout excité. Oui, moi, Et là, c'est pas un bao en fait. Ah non. Moi, les bao, ça m'excite. Alors, il se passe quoi par ici? Et là, on fait un burger sud-ouest avec de la graisse de cochon noir de Gascogne. On a une sauce baby, donc là qui va être, c'est un petit roux avec un bouillon. Pareil, c'est un jus de poire noire de Gascogne également. On a de la poitrine noire de Gascogne et on a un butt hyper original, bicolore carré pour rappeler la carte des diners qu'il y avait dans les années 50. Voilà. Ok. Alors le côté rock, il y en a qui rendent hommage à un artiste. Toi, c'est. Moi, c'est vraiment, j'ai pris les recettes des années 50 et j'ai regardé et ils avaient des sauces gravy, beaucoup de sauces gravy, donc des sauces brunes. Et donc j'ai voulu retranscrire l'esprit et ce qu'on mangeait dans les diners dans les années 50. Voilà. Parce que du coup, le pain, c'est vraiment les murs des diners, quoi. C'est ça, complètement. Ah, trop sympa, bonne idée. Hein. Ça, c'est les jalapeños, ça c'est magique. Jalapeños farcis avec du fromage local des Pyrénées, c'est un type reblochon des Pyrénées. Et ensuite, c'est pané au cornflakes. Et là, je vais le passer dans le noir de Gascogne. Donc là, ça va être... J'ai fait. Il y a des mots qui nous parlent. Hein. Ah, c'est mieux que les mots d'amour, ça. Ouais. La poitrine avec le poivre comme ça, tu es dans le vrai. Là. Ah, on sait qu'il n'est pas là pour blaguer. Ah non, là... Sirop d'érable pour rappeler un peu les États-Unis, avec un café, un expresso. Donc je mélange café et sirop d'érable. Et je vais déglacer mon lard avec ça. Et là, c'est... Ah ouais. Ah, l'amertume qui va rester. Donc du coup, on va jouer sur toutes les saveurs après. Voilà. Donc, je suis un grand fan de pickles. Donc là, la graisse de noir de Gascogne qui va servir à toaster mes buns, ça c'est magique. C'est magique. Hein. Voilà. Ah là, on a Olivier de Poitiers. Ça va Olivier, tu nous fais quoi toi alors? Eh ben écoute, tu vois, on va se faire un burger bien gourmand, bien viandard, avec un joli steak smashé. On fait un petit tartare de bœuf qui est en train de fumer là, qu'on va venir réalimenter. On a un joli Beaufort, 36 mois d'affinage, petit pickles, de la roquette, notre maraîcher directement de Poitiers, 2 oignons nouveaux, oignons pickles, le bacon fermier de la ferme de Bonneuil. Ça c'est monstrueux, c'est un des meilleurs bacon du département. Il faut absolument que tu goûtes après. Ça c'est du piment végétarien, c'est un ketchup que nous a fait notre maraîcher. On a fait venir les graines de Guadeloupe pour qu'ils nous les plantent. Et donc on a du poivron végé made in Poitou-Charentes maintenant, c'est assez cool en fait. Et, voilà. Et alors pourquoi c'est rock? Pourquoi c'est rock? Parce que tu as vraiment ce côté viande, fumée, voilà, et on a un joli disque dessus avec la tête d'Auguste Young, voilà, qui est un burger qui est simple, qui est très gourmand et en même temps qui est percutant, quoi. Alors ici on a Jean, je vois tu viens de quelle ville toi? Toulouse. Ah. Toi tu nous fais quoi? Là, un tartare donc avec des oignons pickles, des oignons crus et de la langue de veau mijotée qui est juste ici. Du bœuf, il y a de la joue, de la queue, de la moelle, le steak, le tartare. On a de la graisse dans les buns. Et pourquoi c'est rock? Pourquoi c'est rock? Parce que j'ai pris le sujet à contre-pied. C'est un burger un peu folk rock, c'est-à-dire que c'est plutôt country. On est sur la paille, le tabac, le whisky, plutôt que le rock en lui-même. Je suis parti à la racine. Donc ça tu m'as dit que c'est quoi? Fromage fumé au foin, donc on a de la tome fraîche des Pyrénées, burrata, et donc je fais fondre ça dans du lait qui est préalablement infusé dans du foin brûlé. Alors tout se passe bien par ici? Ah oui, ça va, ça se passe? Voilà, là je suis en train de travailler sur le popcorn, donc c'est un petit rappel avec le cinéma américain, voilà, de plein air, et l'idée c'est de réinterpréter tous les codes d'un burger classique mais sous différentes formes. Le lard on l'a transformé avec de l'anguille, on a amené la fraîcheur avec de la pomme, le steak il est smatché, le buns il est psychédélique par sa forme,
Ah ouais, c'est pour ça que c'est le psychédélique burger, le bun là. Si on le fait tourner, bah ça enivre. C'est ça. Et rock, puisqu'on utilise du rocamadour. Non, pas mal. Fromage du sud-ouest. Ah ouais, t'as joué là-dessus. Et en plus, c'est de ta région. On joue à la dinette. C'est génial. Il faut des plus grosses. T'as vu la présentation? Tout est typique des années 50 en plus. C'est vraiment, j'ai fait ça dans un dépôt-vente, un troc à l'Union, à côté où j'habite. Et c'est deux ambiances différentes, mais vraiment années 50. Non, mais ils ont de l'idée pour la nourriture, pour la présentation. Là, j'adore l'effet d'optique parce que c'est sur une petite table dinette quoi, de jouets. Et donc le burger paraît vraiment énorme. 3, 2, 1, et c'est terminé. On peut applaudir. Ça y est, c'est fait. Olivier, le résultat était à la hauteur de ce que tu souhaitais faire. Bah écoute, je pense que oui. Florian, on t'attend pour vite pour le jury. Les membres du jury sont attendus pour les dégustations. Dépêchez-vous parce que vous avez un peu moins de sac. J'en profite pour vous rappeler. On va délibérer là. Ça y est, t'as commencé à manger, Christophe? Non, je vais y aller là. Voilà. Et c'est Nicolas qui participe donc à la finale nationale tout à l'heure. Bravo encore. Il n'y a pas beaucoup de filles qui participent, donc moi dès qu'il y a des filles, je vais les voir direct. Bonjour. Comment ça va, Sandrine? Bon, après, c'est bien ça, je suis trop contente. J'arrête pas de vous suivre, c'est quand qui vient me voir? Ah bah voilà, je suis là. Tu viens de quelle ville toi? Du 06 Cannes-Grasse. Ok, trop bien. Un burger rock'n'roll? Hamburger rock'n'roll, peanut burger, côté féminin, doux et sucré et pimenté. Et il a quoi de spécial du coup? Alors moi, là, je vais mettre pas mal d'épices. On fait de la vergeoise brune pour le goûter sucré, du whisky et la petite touche croquante, on va faire des cornichons frits. Ah ouais? Voilà. Ah, c'est original ça. Parce qu'on frit beaucoup de choses, mais les cornichons, on voit pas trop ça. Hein. C'est pour ça, j'ai voulu me démarquer un petit peu. Et t'as goûté les cornichons frits de Sandrine? Bah non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est le salon de l'innovation ici. T'avais déjà vu ça, des cornichons frits? Jamais. Bah, moi non plus. Mais tiens, tu vas goûter? Moi j'ai déjà goûté. Tu vas voir. Bah, moi je trouve que c'est cool. Ah mais ouais. Tu vois, j'ai un petit beignet avec redou. T'as vraiment le goût du cornichon du burger, mais avec le croustillant là. Ça, tu vois, ça change. Hein. Ah ouais. Moi je trouve ça cool. Ah, ça tue. Ah ouais, le peanut burger, pas mal. Le burger a la même coiffure que Sandrine. C'est génial. Ça y est, depuis ce matin, beaucoup de participants se sont affrontés, mais dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, il y en a 5 qui ont été retenus pour la finale nationale. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Ils vont chacun refaire leur burger. Et cette fois-ci, le jury va en choisir un, celui qui sera champion de France du burger 2023. Mathias, lui je le connais, j'étais allé le voir chez lui carrément. Et là, tu as gagné la finale Nord-Est. Tu vas nous faire quoi là? Alors du coup c'est le Paint in Black, donc c'est un burger qui revisite la langue de bœuf sauce piquante et qui a la particularité d'avoir une langue de bœuf en jerky à l'intérieur. Du coup on a un pain qui est travaillé avec un tanzong pour avoir un pain moelleux, un jerky de langue de bœuf. On a une sauce cheddar qui est à base de charbon végétal et d'encre de sèche. On a une mayonnaise à la Savora. Ce qui fait office de salade, c'est du cerfeuil et de l'estragon. On a un steak haché qui est assaisonné avec cerfeuil, estragon et de l'ail noir. Et une relish avec du piment végétarien, du concombre, des poivrons et une sauce tonkatsu. Arnaud, il se passe quoi par ici? On est avec Annabelle. Il se passe avec Annabelle des trucs de dingue. Petit gravlax de canard, elle est en train de me parler, elle a gardé la graisse pour cuire ses steaks après. Donc elle est dans cette logique de rien jeter, on adore. C'est pas parce qu'on fait de la street food ou du hamburger qu'on peut pas garder des choses pour les réutiliser justement, qui vont amener du goût et qui vont aussi préserver la planète de tous les déchets qu'on peut faire au quotidien, tu vois. C'est un pain de mie en fait, il est hyper moelleux, hyper léger. En fait je suis en train de finaliser devant vous la chutney, betterave, gingembre. Ça c'est ma base, voilà. C'est vraiment mon côté sucré-salé. Mais on était là pour casser les codes, on était là pour prendre des risques. Il a quoi de rock? Il a le canard en fait qui rappelle aussi le... Donc comme je disais, Chuck Berry, c'est un hommage que je lui fais. Parce qu'il a inventé le Duck Walk, la marche du canard. Ah ouais, pas mal. C'est ça. Pas mal, franchement bien joué. Et on a Grégoire, il vient à côté de Valence. C'est un burger café Coca-Cola. Ah ouais? Ouais, le but c'était... Ça c'est rock. C'est ça. Et alors tu mets où le café et où le Coca-Cola?
Alors le café est dans le pain et le coca est dans le ketchup. Ah ouais, pas mal. Et du coup ça change vraiment, on le sent vraiment le goût et tout. Le café, ouais, ça fait vraiment un arôme torréfié sur la fin. Et le coca, ça amène de la sucrosité, c'est sympa. Tu mélanges là ton... Ah ouais, tu le farces comme ça, ok. Voilà. Et après je le reboule. Je suis curieux de voir la cuisson après. Comme ça permet que c'est sûr que c'est fondu et qu'on ait un burger saignant. Là on a Nicolas qui a gagné tout à l'heure le prix Sud-Ouest. Ça s'est bien passé franchement. Pourvu que ça dure. Oui, ça s'est bien passé. Un peu dans le rush, mais 25 minutes ça passe vite, donc c'est accéléré. C'est une difficulté vraiment supplémentaire. Là on n'est pas tranquille dans sa cuisine. 25 minutes. Courage à toi. Salut Cédric, candidat Île-de-France. C'est ça, Île-de-France. Ouais. Alors, ça rock ou pas? Ouais. On va faire une petite recette un peu mambo rock. Alors, la quoi spéciale, ta recette, c'est quoi? Ça va être sur les saveurs un petit peu Tex-Mex. Voilà. On va un peu mélanger les deux cuisines, la food américaine classique dans le burger avec la cuisine Tex-Mex. Les années 50, c'est aussi l'ouverture des frontières. Ça, l'ouverture culinaire. Oh là là, ça commence à prendre vraiment forme chez Grégoire là. Tous les membres de jury sont perplexes et se disent mais qui on va choisir? Ah ouais, là franchement il y a grave du taf, il y a surtout des goûts intéressants en fait, des trucs qu'on retrouve pas du tout dans des burgers comme de l'anguille, du gravlax de canard, la tequila. Ouais. Où vont-ils chercher tout ça? Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est très impressionnant. Ça y est, le jury est sorti de délibération. Ah ouais, donc vous attendez ici qu'on vous appelle? C'est bon, tirez pas la tronche. Vous êtes arrivé là déjà, c'est énorme. 2023 et le Pain in Black. C'est Mathias! Le France du burger remporte donc le titre de champion de France du burger. Applaudissements pour Mathias. Mathias, ça y est. Ça y est. Qu'est-ce que ça représente cette coupe? C'est l'aboutissement de travail de longues années. Ah Mathias! Ça faisait longtemps que t'avais pas chialé. Et Mathias, ça fait trop plaisir. Eh bravo. Tu sais quoi, j'ai envie de chialer parce que comme je sais à quel point c'est important pour toi, ça me fait vraiment les larmes aux yeux. C'est incroyable. Ah ouais. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sac de beaucoup d'années de travail et c'est incroyable, c'est le Graal de ma profession et je suis heureux en plus de succéder à un palmarès qui est incroyable déjà dans cette compétition. Tu t'es présenté plusieurs fois, t'es déjà arrivé à ça, t'as pas lâché. Et là c'est bon. Et là j'en reviens toujours pas, j'en reviendrai pas demain et après-demain. Je suis content. Eh bah bravo Mathias. Bon, j'espère qu'il en reste un bout parce que moi j'ai envie de goûter ça. Normalement c'est bon. Là tout le monde est sur scène en train de féliciter le vainqueur et tout ça. Moi je retourne en coulisses où il y a les burgers qui traînent pour goûter le gagnant quand même. Eh vas-y. Vas-y, on va le goûter. Je vous présente Déborah de Socopa, sans qui nous ne serions pas là. Ah, c'est vrai qu'il est plein de saveurs. Oh, magnifique. Le plus dur dans un burger, c'est de trouver l'équilibre entre tout ce qu'on met dedans, parce qu'on peut faire plein de trucs bons dedans. Faut pas qu'il y en ait un qui prenne trop le dessus et tout. Là, l'équilibre est vraiment parfait, quoi. Alors, cette expérience de président du jury? Ouais, c'était lourd. Franchement, on a goûté pas mal de trucs qui étaient très intéressants. Et on a goûté forcément le champion, le vainqueur qui est pour moi était vraiment au-dessus de tous, mais depuis le début. Il paraît qu'il a fait l'unanimité à la finale. Ah ouais, mais moi je l'avais dit déjà quand j'avais goûté au premier tour là. Pour moi il avait éteint tout le monde et là à la finale, ah ouais il est arrivé, coup de lance-flamme, rideau. Bam ouais. Non, franchement, bang, très très bon. C'est un honneur en plus de l'entendre de Arnaud. Qui me connaît pas, mais moi je suis fan de Arnaud et de beaucoup d'autres chefs et c'était un plaisir de se faire juger par une personne qu'on admire et c'est d'autant plus gratifiant de gagner devant eux. Nouveau champion de France du burger, un de plus, c'est Mathias. Encore bravo, faites du bruit pour Mathias. A bientôt pour de nouvelles aventures, bravo, on se recroisera dans l'année. Avec plaisir. Parce que là, il va y avoir un effet champion à mon avis. Boule de neige, ouais. Parce que ton resto, on rappelle où est ton resto quand même? C'est le Red Bear & Burger qui se situe à Compiègne. Ok, allez, à très vite, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Envoyez de la force aussi à Mathias et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air.